Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 14 au 20 août 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer comme d'habitude une première carte qui va nous indiquer sur quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine du 14 au 20 août 2023. Donc pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. On nous parle de visualiser. Je visualise mes rêves et l'essai possible. Je te montre la carte. En plus, c'est une jolie carte. Allez, on se retrouve pour le tirage. Bienvenue sur le tirage de tarot pour les signes de feu. Alors, on avait tiré la carte visualiser. Donc, je visualise mes rêves et l'essai possible. En tout cas, c'est un message qui est plein d'espoir. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le jeu du tarot des anges de Jane Wallace pour faire le tirage général. Et puis, je vais prendre une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Ok. Et puis, bah, si tu es nouveau sur la chaîne ou si, comment dire, bah, pour rappel, hein, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter la réflexion à avoir ou l'obstacle par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Voilà, allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, les signes de feu pour la semaine du 14 au 20 août 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit? De quoi on veut nous parler cette semaine? Allez, je prends cette carte-là. Cavalier de bâton. Action. Ouais, c'est assez... En fait, là, cette semaine, en fait, on nous invite vraiment, de manière générale, que ce soit pour les tirages des signes d'air, de feu ou de terre, ce que je ressens, c'est qu'on nous incite à vraiment faire une mise au point par rapport à certaines choses. Alors, ça peut être les pensées, ça peut être aussi d'autres petites choses. Là, on nous parle vraiment des actions. Moi, j'ai vraiment le sentiment que cette semaine, on nous parle, en tout cas pour les signes de feu, là, des actions qu'on est en train d'entreprendre. En fait, ce qu'on veut voir, là, on vous interroge, je dirais, signes de feu cette semaine, c'est savoir si vos actions, de quelle nature sont vos actions. Je m'explique. Est-ce que ce sont des actions que vous mettez en place par rapport pour satisfaire d'une certaine manière votre ego, ou c'est des actions que vous mettez en place par rapport à votre âme? Et en fait, il y a vraiment cette notion-là, cette semaine, qui est mise en valeur. D'accord? Savoir vos actions, d'où ça vient réellement. D'accord? De quel sentiment ça vient? Là, le fait d'avoir tiré la carte visualiser mes rêves et je laissais possible, c'est que c'est comme si, en fait, il y avait un groupe qui mettait en place, en fait, des actions par rapport à leur âme et qui, du coup, savent très, très clairement que, par exemple, le projet qu'ils sont en train de mettre en place, c'est vraiment un projet qui les colle aux tripes. Et du coup, eh ben, effectivement, les actions qui sont mises en place peuvent sembler vraiment cohérentes par rapport à ce qui est mis en place, quoique elles peuvent sembler cohérentes, mais peut-être qu'il va falloir s'interroger pour savoir si les actions qu'on veut mettre en place là, est-ce qu'on doit les mettre en place maintenant, ou est-ce qu'il va pas falloir attendre, ou voilà, ce genre de choses. Il faut quand même avoir une petite réflexion entre guillemets sur l'action qui sont mettre en place et savoir si ça correspond bien à la vision qu'on a, la vision de l'âme, la cohérence. Si t'es pas vraiment à même enfin si t'es pas, c'est pas que tu sois à même. Si le terme âme, il te convient pas,
je vais parler plutôt de cohérence par rapport à son corps et à son esprit. Je vais parler plus de ça. D'accord? C'est savoir si tu mets des actions qui sont cohérentes pour toi. Tout simplement. D'accord? Et si elles répondent réellement à ta vision, à la vision haute que tu fais. Si tu mets des actions par rapport à ton ego, en fait, c'est là où peut-être que justement il va y avoir des choses qui vont te surprendre par la suite parce que t'aurais pas pensé qu'en fait c'est comme ça que la vie va décider enfin tu vois, le résultat qu'il y a au final. Tu pensais pas que la vie te mettrait ce résultat-là au final, d'une certaine manière. Et donc là, vraiment, on nous invite à voir si nos actions sont cohérentes de manière générale. C'est ça, en fait, gérer l'assemblage, l'association, des deux cartes. En fait, c'est ça qu'elle veut nous dire. Ok? Allez, je vais tirer une deuxième carte pour avoir plus de précision par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le chariot, angle de la direction. Alors, ça va alimenter ce que je viens de dire, parce que, justement, on va mettre deux choses en perspective. Est-ce que tu mènes des actions qui sont cohérentes par rapport à ton corps et ton esprit, ou ton âme, d'accord? Ou tu mets en place des actions qui permettent de satisfaire ton ego d'une certaine manière. Et en fait, c'est ça. C'est là où le chariot, en fait, est, parce que à partir du moment où tu prends une des deux voies, soit de l'âme, soit de l'ego, et tu vas avoir des résultats qui sont différents. D'accord? Donc c'est pour ça que on t'interroge par rapport à ça. Et je dirais que la situation, je dirais la période de l'année où la situation actuelle te permet de pouvoir mener ce bilan-là en place, d'accord? Bon, alors, voilà, donc la carte chariot, c'est ça, c'est que là, en fait, tu as deux perspectives. Et selon tu choisis une ou l'autre, une perspective ou l'autre, en fait, ça va donner des résultats qui vont être différents. Même si tu pensais que, en fait, par exemple, des actions qui seraient relatives à l'ego, ça va donner ce résultat-là que tu auras pensé. Non, là, en fait, non. Ça sera pas forcément le cas. Donc, fardeau. En troisième carte. Ça, c'est intéressant. Et en fait, quelque part, le fardeau, en fait, il te parle de l'action qui est relative à l'ego. Et j'ai pas envie de... Enfin, tu vois, là, on n'est pas dans le jugement, on est dans la bienveillance, on est d'accord. Hein. Mais dans l'action qui relève, je dirais, de ton mental, de ton ego, en fait, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a une sécurité qu'on veut... que tu mets en place de manière inconsciente, d'une certaine manière. Parce que tu sais que si tu enlèves ce bouchon de sécurité, ça va peut-être te mener dans une perspective qui sera pas la bonne pour toi et ton mental. Et en fait, on t'indique fardeau, c'est que derrière, en fait, il y a certainement des charges qui font que, effectivement, tu mènes des actions qui sont vis-à-vis de ton ego. Et là, il va falloir vraiment commencer à entamer une réflexion qui va commencer à te faire basculer sur des actions qui sont relatives à ton âme. Et ça, c'est en fait, et peut-être que pour pouvoir faire cette bascule-là, il va falloir regarder tes pensées, regarder tes émotions, notamment, pour pouvoir justement faire ce switch-là. Et c'est ce qu'elle nous indique, en fait, la 10 de bâton. C'est ça que ça nous indique. C'est d'aller voir, en fait, ce qui se passe aussi émotionnellement. Pourquoi ça bloque? Pourquoi
pourquoi, grosso modo, les actions que tu es censé mettre en place par rapport à ton âme, pourquoi, en fait, tu n'arrives pas à pouvoir le faire. Et que tu vas mettre tout le temps des actions vis-à-vis de ton ego qui vont donner les mêmes résultats et qui sont pas forcément des résultats qui seront positifs pour toi. D'accord? Donc là, on t'invite d'une certaine manière à pouvoir avoir à faire cette introspection. Si tu sais pas, bien évidemment sur certaines vidéos, comme je l'indique, hein, parce que là actuellement sur le mois d'août, on parle beaucoup de guérison. C'est vraiment, on en profite pour pouvoir vraiment travailler sur nous, etc. Travailler sur alors guérison, thérapie curative, comme tu mets le mot, voilà, qui correspond. Hein. Mais je dirais qu'on parle beaucoup de ça. Parce que peut-être qu'il y a aussi le temps qui fait que on a du temps à consacrer à ça. Mais je dirais que on peut peut-être se mettre plus ou moins en introspection pendant cette période-là de l'année. Donc profites-en, parce que tu vas voir qu'à un moment donné, ça va te permettre de pouvoir basculer vers des actions qui auront du sens pour toi, tu vois, qui auront du sens pour ce que tu veux mettre en place. Allez, je vais tirer une dernière carte du petit oracle des anges pour pouvoir conclure le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. D'accord? Donc, en plus de ça, on a la protection des anges. À partir du moment où on les sollicite, on est bien d'accord. Hein, pour rappel, les anges gardiens, ton ange gardien, tu peux lui demander de l'aide, mais lui, il va agir même sans ton aide, d'accord, dans ta vie. Mais par contre, pour pouvoir demander de l'aide aux anges, aux archanges, etc., là, il faut vraiment faire une demande. Donc, via des méditations, via des prières, faut faire gérer une formulation de demande par rapport à ça et pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Tu vois, par exemple, dans le protocole que je propose de 9 jours pour pouvoir trouver une opportunité professionnelle qui est en adéquation avec nous, et ben en fait c'est un protocole de 9 jours, mais c'est sous forme de prière, tu vois, ce protocole-là. Donc quelque part, et ben en fait typiquement ça va te permettre de pouvoir justement demander de l'aide des anges et te faire entourer par les anges pour pouvoir aller là où tu veux aller et mettre des actions qui sont cohérentes, d'accord? Parce que là vraiment le tirage en tout cas là pour les signes de feu, c'est vraiment autour de la cohérence de ces actions. Savoir si vraiment les actions que tu es en train de mettre en place sont cohérentes ou pas. Ok? Allez, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, il t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et puis bah allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à bientôt.